Il appartient à ce Conseil consultatif national des droits de l'homme et du droit international humanitaire qui est constitué des représentants de tous les ministères. Il y a le ministère de la Santé, le ministère de la Justice, de l'Éducation nationale, de l'Intérieur. Tous les ministères sont représentés, mais il y a également les représentants des organisations de la société civile les plus représentatives, mais également le Comité sénégalais des droits de l'homme. Donc c'est ce beau monde-là qui se retrouve souvent pour procéder à l'élaboration des rapports que le Sénégal doit soumettre. Et pour rappel, ce conseil consultatif a eu à travailler pour procéder au dépôt du rapport du Sénégal. Dernièrement, c'était sur les disparitions forcées. L'année dernière, c'était sur la torture, également sur la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant. Oui, je pense que la situation des droits humains au Sénégal, c'est une bonne situation si on s'en tient au nombre de recommandations. Par exemple, si on prend l'exemple de l'EPU, sur les 257 recommandations qui nous avaient été faites par nos pairs, par les États pairs à l'État du Sénégal, les 257 recommandations, le Sénégal en avait accepté 227. Et sur les 227, la plupart de ces 27 recommandations acceptées font l'objet d'une exécution, c'est-à-dire le Sénégal est en train de se conformer par rapport à ses engagements internationaux. Pour les 30 qui avaient été rejetés, c'est pour des motifs qui sont propres à l'État du Sénégal. C'est la raison pour laquelle donc, le Sénégal avait tout bonnement rejeté donc, ces recommandations-là. Pour les recommandations qui avaient été acceptées, il y avait par exemple pour instituer une loi criminalisant le viol pour mieux protéger les femmes contre les violences. Le Sénégal a voté une loi en 2020 donc, pour criminaliser le viol. Parmi les engagements également, il y avait le statut A du Comité sénégalais des droits de l'homme. Le Sénégal est en train de réformer le texte relatif au Comité sénégalais des droits de l'homme pour faire de sorte que le Comité sénégalais puisse retrouver son statut A. Et parmi également les recommandations, ouais, bon, il y a eu sur d'autres aspects où nous n'avons pas pour le moment obtenu les résultats escomptés. C'est par exemple sur le Code de l'enfant. C'est un texte sur lequel l'État du Sénégal a beaucoup travaillé, mais jusqu'à présent, le dossier est dans le circuit. Et certainement, avec l'appui de nos autorités, ça va être adopté très prochainement. Oui, pour la parité, je pense que la loi sur la parité, elle est là, elle est appliquée. Vous avez vu lors des dernières élections locales, il y a eu pas mal de jurisprudence, des décisions de justice, des décisions même de la Cour suprême, qui sont allées dans le sens, en tout cas, de casser des décisions concernant la composition des conseils municipaux ou des conseils, en tout cas, départementaux. Parce que tout simplement, parce que n'ayant pas respecté la parité, ce principe de la parité. Par rapport aux violences faites aux femmes, je l'ai dit tantôt, le Sénégal a fait d'énormes efforts pour, en tout cas, créer un cadre protecteur en faveur donc, des femmes. C'est ce qui justifie d'ailleurs donc, cette loi de 2020 qui a criminalisé le viol, pour faire de sorte que les peines soient beaucoup plus sévères et pour en tout cas décourager ceux-là qui seraient tentés en tout cas de commettre des violences basées sur le genre envers donc, les femmes. Pour les enfants, vous l'avez dit, effectivement, on a encore quelques soucis par rapport à l'exploitation, notamment l'exploitation de la mendicité, l'exploitation de l'enfant sous toutes ses formes. Mais le Sénégal est en train de travailler, c'est un long processus, mais le Sénégal est en train de travailler avec les partenaires, le Comité sénégalais, l'AGS et tous les autres partenaires qui s'occupent des droits des enfants. Et je suis convaincu que d'ici, en tout cas, quelque temps, nous aurons en tout cas le Code de l'enfant qui va consacrer en tout cas la réalisation effective des droits des enfants au Sénégal. Oui, il y a lorsque le Sénégal était passé devant le comité de Genève en 2018, certains États, je ne me rappelle plus de quel État il s'agissait, mais en tout cas, certains États avaient fait des recommandations au Sénégal, par exemple, pour lutter contre la polygamie, par exemple, pour dire que, par exemple, la polygamie était une forme de violence faite aux femmes et qu'il fallait lutter contre la polygamie. Le Sénégal a expliqué que bon, c'était dans nos traditions, nos coutumes et notre religion, la polygamie n'avait rien à voir avec une quelconque forme de violence faite aux femmes. Et le Sénégal a vraiment rejeté cette recommandation. Autre recommandation également sur le Sonora ou le Lévira, je ne sais pas si vous savez, donc c'est le fait par exemple pour une personne qui a perdu sa femme, par exemple, son frère puisse prendre la femme en mariage, ainsi de suite. Là également, le Sénégal a expliqué, avec des éléments de réponse convaincants, que ce n'était pas, en tout cas, c'était conforme avec nos réalités socio-culturelles. Et le Sénégal a tout bonnement donc rejeté ces recommandations-là qui tendaient
à écarter dans nos pratiques et dans nos coutumes, donc la pratique du Sonora et la pratique du Lévira. Bon, je pense que sur cette question, je ne sais pas ce que je dois répondre. Le banditisme, bon, la question sécuritaire au Sénégal, je pense que c'est d'autres départements ministériels qui s'en occupent. Moi, je suis du ministère de la Justice. Je pense que les autorités, de manière générale, sont en train de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer à tous les Sénégalais, mais également aux étrangers qui vivent sur le territoire sénégalais, le maximum de protection et le maximum de sécurité. La mission de UPR Info est de promouvoir la situation des droits de l'homme par le biais de l'examen périodique universel. Nous faisons cela en développant des outils et en renforçant les capacités de toutes les parties prenantes, y compris les États, les INDH, la société civile, parlementaires, judiciaires, médias, jeunes, etc. Donc l'examen périodique universel, le Sénégal va passer en revue en janvier 2024. C'est un examen des pairs, donc il va être examiné par les autres États membres de l'ONU sur la mise en œuvre et les défis restants des recommandations du cycle précédent. Alors le Sénégal a de très bonnes pratiques, c'est aussi une belle plateforme pour partager les bonnes pratiques avec les autres États. Le Sénégal a été maintes fois repris comme bonne pratique dans différentes publications. Nous, on est une ONG neutre, donc on n'a pas vraiment le droit de se positionner sur la situation des droits de l'homme d'un pays, mais au vu de l'engagement et de la facilité de l'organisation de ces ateliers, je dirais qu'il y a une très très bonne dynamique nationale. L'examen du dernier cycle, alors le Sénégal a reçu beaucoup de recommandations. On voit une certaine tendance à une augmentation des recommandations pour tous les pays. Le Sénégal a quand même accepté plus de 80% de ces recommandations, qui est vraiment une très très bonne pratique. Oui, lu waral lël bi tey lël bi comme ni ñu ko waxee lël bi lu ko waral mooy que ne Sénégal dafa am ci banqaas bu mu laxasu muy organisation des Nations Unies ONU. Et ci biir organisation des Nations Unies Sénégal dafa am juróomi at wala ñeenti at yu ne mu war a dem pour jébbal naataangoom yi nekk ci ONU Conseil des droits de l'homme notamment bi nga xam ne Sénégal membre la fa foog naa mandaam 2023 bi lay jeex décembre 2023 le Sénégal instant bi membre la ci Conseil des droits de l'homme de l'ONU donc dafa war a dem pour jébbal leen maanaam ba mu fa jógee en 2018 ñeenti at ci ginnaaw dafa am lu ñu ko waxoon maanaam suñu naataango yeneen réew yi dafa ñu waxoon ne ñu dañoo bëgg kat àq ak yelleefu doomu aadama yi wàllum jigéen yi ngeen def ci lii wàllum xale yi ngeen def ci lii wax ñu maanaam ay lu bari loo xam ne jàpp nañ ñun bu ñu ko defee dinañ gën a jëmmal situation wu droit de l'homme nit ñi nekk Sénégal ñun nag si 257 ñaar téeméer ak juróom 257 recommandations yooyu ñun am na luñ ci d'accord woon yoo xam ne accepté woon nañ ko am na fanweer daal yoo xam ne mooy 30 recommandations yoo xam ne ñun accepté wuñ ko woon ci recommandation yi nga xam ne Sénégal accepté wuñ ko woon nag am na ci yoo xam ne ci affaire u polygamie lay wax polygamie maanaam nga mën a am benn jabar am ñaar am ñett am ñeent comme ne la ko sa diine maye ñoom bañ ñu waxee ne ñun ñu dindi affaire polygamie si suñu yoon si suñu charte ñun dañ leen wax ne loolu ñun mënuñ ko dindi parce que dafa ànd ak suñu aada ak suñu charte ak suñu li nga xam ne moom la ñu suñu diine musulman may donc loolu moo tax ñu rejeté ko am na aussi yeneen yi nga xam ne defaloon nañ ñu ko ci ay recommandation ci ay yeneen réew yu ñu ko defaloon mais yooyu aussi dañ ko dindi mooy lu mel ni par exemple da ngay gis yenn famille yi wenn waaye am soxna bu aji génn àdduna pour mën a gën a uuf njaboot gi benn ku gën a mag ci famille bi jël njaboot jël soxna si continuer koo jël mu doon soxnaam njaboot doom yi continuer doon ay doomam loolu la ñuy ooyee Lévira wala Sonora loolu aussi waxoon nañ ñu ne ñu nañ ko dindi mais ñun aussi si suñ fulla ak fayda taxaw nañ wax nag ñoom ne leen ñun lii dafa bokk ak suñ caada ak suñuy tradition yi nga xam ne ak suñ diine musulman lu mu ñu may donc loolu duñ ko dindi dañ koy continuer di ko def ci li nga xam ne nag ñun waxoon nañ ñu ko te ñu accepté ne effectivement waroon nañ ko def te nga xam ne Sénégal tey jii jëmal na ko ba def na ko mooy nu ñu war a gën a taxawee ut ay loi yi nga xam ne dañuy gën a mën a protéger jigéen yi ci loolu lañ xalaatoon en 2020 Sénégal voté benn loi bu nga xam ne dafay yokk daan yi ci wàllum viol ak wàllum pédophilie loolu moo tax depuis 2020 am na benn loi bu juddu boo xam ne tey jii képp kuñ jàpp yoon ne yow da ngaa def lu ñuy wooyee viol wala da ngaa def lu ñuy wooyee acte de pédophilie peine bi dafa gën a yokk fu ñu la daan tëjee juróomi at léegi ñu ngi lay tëjee fukki at wala lu ko ëpp donc loolu Sénégal def na ko te loolu engagement bu mu jëloon la woon ci kanamu naataangoom yi nga xam ne ñoo nekk ci examen périodique universel et puis beneen affaire bi aussi nga xam ne Sénégal def na ko mooy affaire u comité sénégalais des droits de l'homme ñu ngi koy def texte bi je parle sous
je pense que le coordonnateur comité sénégalais mu ngi nii am na benn texte boo xam ne Sénégal ñu ngi ciy travailler pour que ñu mën a jëlee comité sénégalais statut bi mu nekkoon nga xam ne statut B la yóbbuwaat ko statut A bi nga xam ne fa la mu jëkkoon nekk loolu aussi engagement boo xam ne Sénégal jëloon na ko te Sénégal mu ngi koy def li nga xam ne nag Sénégal defagu ko te jëloon na ko comme engagement te loolu ñu ngi ci xaar vraiment suñ autorités yi ñu gën ci taxaw mooy affaire u xale yi maanaam ñu am benn këyit code des droits benn code de l'enfant maanaam benn téere boo xam ne mooy tënk ak yelleefu xale yi nga xam ne ñooy dund suñu réew parce que ñu ngi koy gis xale yi ñu ngi leen di exploiter ñu ngi leen di yelwaanloo ñu nekk ci mbedd bi taalibe yi seen situation doy na waar war nañ ci réfléchir boo demee Kédougou am na ay xale yoo xam ne ay 4 ans 5 ans 6 ans ñu ngi leen di liggéeyloo ci affaire or beeg affaire yooyu donc loolu yëpp dañuy violer seen ak seen yelleef donc loolu moo tax ma ne foofu côté boobu moom Sénégal war na cee def ay jéego te incha allah gëm naa ne ak ministre de la justice bi nga xam ne ñëw na insuffler une nouvelle dynamique bi nga xam ne au niveau du ministère de la justice dinañ si mën a àgg incha allah bu yàggul dara.